Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de combo pour Horreur Arkham le JCE, basée comme toutes les précédentes et probablement toutes les prochaines à venir sur les cartes de la dernière boîte. Première carte de la combo, mot de pouvoir. Alors mot de pouvoir, c'est un événement, un sort qu'on va attacher à un ennemi non élite dans son lieu. Et pour une action, si l'ennemi est attaché dans son lieu, on fait une action de discussion et on lui donne un ordre, limite d'une fois par round et par ordre. Et sur la carte, il y en a deux. Mais mot de pouvoir est personnalisable et dans cette combo, on va choisir l'amélioration liée pour 3 XP. Vous avez le droit d'activer la capacité de discussion du mot de pouvoir depuis votre lieu ou depuis un lieu éloigné de une connexion de l'ennemi attaché. Donc l'ordre qu'on donne, soit on le donne au moment où on est dans le lieu de l'ennemi, soit on le donne à un moment où on est dans un lieu connexe au lieu de l'ennemi. Ok. Et pour un XP, on va rajouter un des 3 ordres, un des 3. On va rajouter soit l'ordre qui fait des dégâts, on va rajouter soit l'ordre trahison pour les dégâts, soit l'ordre confession pour les indices, soit l'ordre diversion pour échapper à un autre ennemi. Un XP de plus, donc au final, on va dépenser 4 XP pour 2 copies de mots de pouvoir. Et donc, on aura une carte avec les 2 ordres de base et un 3e ordre qu'on aura rajouté, et pour un 5e XP éventuellement on rajoute un 2e ordre, et 6 XP on met les 3 ordres, encore une fois combat, dégâts, indice et évasion. Et on met ça dans un deck Luke Robinson. Rappel, Luke Robinson, à chaque tour vous avez le droit de jouer un événement comme si vous étiez dans un lieu connexe et engagé avec chaque ennemi dans ce lieu. Donc déjà, Luke Robinson, quand il joue mot de pouvoir, comme mot de pouvoir est un événement, il peut le jouer comme s'il était dans le lieu connexe. Mot de pouvoir est rapide, donc ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité, donc Luke Robinson il est dans le lieu A, il y a un ennemi dans le lieu B, Luke Robinson dit, je joue mot de pouvoir sur l'ennemi dans le lieu B, comme si j'étais engagé avec lui, ce qui ne change rien, et voilà, j'ai mis à distance d'une connexion, mot de pouvoir sur l'ennemi. Et maintenant, grâce à lier, pendant toute la partie, je vais pouvoir activer les ordres sur cet ennemi tant que je suis à un lieu de distance. Sauf que Luke Robinson utilise, et a même en jeu, vous commencez vous commencez la partie avec la boîte à portail en jeu. La boîte à portail, elle a 3 charges, action rapide, inclinez la boîte à portail et dépensez une charge, désengagez-vous de chaque ennemi engagé avec vous, cherchez le portail onirique, merveilleux voyage parmi vos cartes liées, et mettez-le en jeu, et déplacez-vous-y. En l'occurrence, donc que je me trompe pas, c'est celui-ci, le portail onirique est connexe à chaque autre lieu révélé, et vice versa. Les ennemis et les investigateurs autres que Luke Robinson ne peuvent pas entrer dans le portail onirique. Forcez à la fin de la phase d'investigation, mettez le portail onirique de côté hors jeu, si Luke Robinson s'y trouve, déplacez-le vers n'importe quel lieu révélé. Donc tant que Luke Robinson est dans ce lieu, il est dans un lieu connexe avec tous les lieux révélés. Donc, grâce à sa capacité, il peut jouer mot de pouvoir sur n'importe quel ennemi non élite qui est dans un lieu révélé, et il peut également, grâce à l'amélioration liée, donner un ordre à l'ennemi attaché tant que cet ennemi est dans un lieu révélé. Voilà. Et donc pour rappel, alors ça, je vous invite à regarder ma vidéo où je détaille. Les ordres, soit ça va être infliger un dégât à un ennemi situé dans le lieu de l'ennemi attaché dont la valeur de combat est inférieure ou égale à celle de l'ennemi attaché. Confession, découvrez un indice dans le lieu de cet ennemi si sa vie est supérieure ou égale à la valeur occulte du lieu. Et diversion, échappez automatiquement à un ennemi situé dans le lieu de l'ennemi attaché dont la valeur d'évasion est inférieure ou égale à celle de l'ennemi attaché. Voilà. Donc encore une fois, que je m'embrouille pas, il faut lier et il faut un de ces effets, 4 XP, pour les 2 cartes.
donc 2 XP par carte, ou on en cumule 2, 5 XP pour les 2 cartes, ou on cumule les 3, 6 XP pour les 2 cartes. Sachant que il n'y a pas de limite d'utilisation de mots de pouvoir, c'est simplement que par round on ne peut donner qu'une seule fois un ordre. Donc vous pouvez utiliser la boîte à portail en action rapide, vous allez dans votre lieu. Si vous avez choisi les 3 améliorations, cet ennemi, mettons que l'ennemi est 3-3-3, et ben déjà vous lui dites, bah tiens, pour une action vous lui dites inflige un dégât à un ennemi, inflige un dégât à un autre ennemi 3-3-3 qui est dans ton lieu, et comme ça le combattant l'achèvera en une attaque. Puis deuxième action, vous lui dites, bah tiens, deuxième action, vous utilisez l'ordre confession, comme il a 3 points de vie, que lui a valeur occulte de 3, et bah hop, un indice. Et dernière action, et ben par exemple, bah tiens, tu vas me faire échapper automatiquement à l'autre ennemi, vu que vous avez tous les deux la même valeur d'évasion. Ou alors, et troisième action, ben voilà, vous n'en avez plus besoin dans ce lieu-là, donc vous le faites se déplacer. Bon ben c'est tout pour cette vidéo de combo. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. On se retrouve a priori dans 2 semaines pour la prochaine. Moi d'ici là je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.